J'ai parlé des crises, j'ai parlé des opportunités qui se cachent derrière ces crises, j'ai parlé de leviers, social green business, mécanisme de développement propre et enfin finance carbone. Le social green business, c'est quoi? C'est en fait l'ensemble des activités économiques qui nécessitent l'utilisation de ressources, matériaux, techniques, technologies et aussi de l'énergie alternative pour la création de richesses à forte retombée sociale et sociétale, mais à moindre impact environnemental. Un exemple simple, on arrête le discours, un exemple simple. Vous savez que malgré la Convention de Bâle, qui essaie de lutter contre le trafic des déchets des pays riches vers les pays pauvres, et que malgré la Convention aussi de Monaco, les D3E, et plus spécifiquement les produits gris, à savoir les PC, les portables, les imprimantes, les téléphones, les portables, les tablettes, voilà. Malgré ces deux conventions, ou même comme on dit, ces déchets continuent d'inonder l'Afrique noire via le Bénin et le Nigeria, entre autres. Ces D3E sont de véritables poisons, dès lors qu'ils ne sont plus fonctionnels. On y trouve de quoi exactement? On y trouve des métaux précieux, mais aussi des métaux lourds. Métaux précieux, on parle de l'or, on parle de platine. En termes de métaux lourds, on parle d'arsenic, on parle d'indium, de barium, de palladium, et même du mercure. Tous potentiellement très dangereux pour la santé, une fois ces déchets abandonnés. Bref, plutôt que de laisser ces déchets nous polluer, polluer nos milieux, l'eau, l'air, le sol, voilà, et insidieusement nous empoisonner, on pourrait très bien les valoriser. Via le démantèlement, le recyclage, le réemploi, la réutilisation, ce qui, bien entendu, nécessite l'éveil des consciences. Pour le tri sélectif, on ne trie pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Ce qui nécessite des formations professionnelles adaptées, qualifiantes, pour les salariés des éco-organismes qu'il va falloir mettre en place pour valoriser ces déchets. Je parle de levier, je viens de parler du social green business. Je peux très bien aussi parler du MDP, ce qu'on appelle le mécanisme de développement propre. Depuis le protocole de Kyoto, vous le savez, chaque pays dispose d'un quota d'émissions de CO2 à ne pas éviter. Les pays riches doivent se maintenir et les pays pauvres doivent aussi se développer en polluant le moins possible. Pour résoudre cette équation, ce qui n'est pas forcément évident, les pays riches achètent alors aux pays pauvres qui ont besoin de financement pour se développer proprement des petites parts de leur quota d'émissions via un mécanisme et en contrepartie, ces pays riches en question financent des projets de développement basés sur une industrie ou une technologie propre avec évidemment le transfert de compétences. Ça va de soi, même si ce n'est pas toujours évident. Voilà. Exemple simple, encore une fois. Admettons que le Bénin vende au Japon son quota d'émissions, une partie de son quota d'émissions, qui, en guise de paiement, finance la construction d'une usine permettant de valoriser énergétiquement les déchets. Donc, Cotonou n'arrive pas à se débarrasser de lui, donc Cotonou n'arrive pas à se débarrasser du pédélustre. L'usine produit de l'électricité propre, accessible à tous les Béninois, du moins à une grande majorité d'entre eux. Et ça se fait en Afrique du Sud, pas loin, ça se fait en Afrique du Sud, ça se fait. À Durban, précisément, ça se fait. Ça, c'est grâce au mécanisme de développement propre que Durban, aujourd'hui, enfin, depuis un petit moment, est une usine de valorisation énergétique des déchets. Ce sont des charges qui ont permis de faire cela. On peut très bien aussi parler du troisième levier, par exemple, qui n'est pas le dernier. On peut très bien parler aussi de la finance carbone. Le carbone, tenez-vous bien, est une nouvelle classe d'actifs à part entière qui permet de générer des nouveaux flux financiers, à même de renforcer des projets d'investissement. Ben oui. Dans un article récent, qu'a réalisé Thierry Téné, l'un des très rares experts blacks de très haut niveau en matière de green business et de croissance verte, mais aussi conseiller environnement de la demande économique des Afriques, j'ai appris dans cet article le lancement par la BNP d'un fonds carbone forestier pour l'Afrique et l'Amérique latine. Voilà. C'est un positionnement hautement stratégique. Ça n'a rien d'hasardeux. Ce fonds a pour objectif, oui, d'investir dans des projets de reforestation, d'exploitation durable des forêts et de projets de conservation, me semble. Oui, des projets de conservation. Les revenus
de les revenus des projets provenant de prenant la forme de vente de crédit carbone. Voilà. Sachant que l'évitement de l'émission d'une tonne de CO2 correspond à un crédit carbone. Voilà un autre levier, aussi accessible pour le Bénin, à condition que les autorités prennent au sérieux les projets qui leur sont soumis et qu'ils consultent les experts pour qu'ensemble on étudie les stratégies à adopter pour que le Bénin puisse profiter aussi de ces leviers et de ces mécanismes. Les crises, les opportunités, les leviers, social business, mécanismes de développement propre, la finance carbone. Les avantages globaux de ces opportunités sont de faire émerger des opportunités de création d'éco-entreprises, de créer de nouvelles filières d'insertion professionnelle et de nouveaux emplois pour les jeunes, d'attirer de nouveaux investisseurs et de dynamiser l'entrepreneuriat, secteur privé comme secteur public, mais aussi de faire émerger de nouvelles formes de partenariat public-privé, ce qu'on appelle le PPP. Accéder à de nouvelles sources de financement. Ben oui, pourquoi pas? Pendant qu'on y est, on pourrait très bien aussi, via ces mécanismes, bénéficier de transferts de compétences et de technologies. Transformer donc la contrainte environnementale du Bénin en une opportunité de développement durable. Réduire la fracture énergétique du Bénin, et par là même peut-être sa fracture numérique aussi. Donner au Bénin, pourquoi pas, son indépendance énergétique. En bref, valoriser l'image du Bénin face à la communauté internationale, et ce dans un contexte de lutte contre le changement climatique. Voilà. Gagner en efficacité nécessite, bien sûr, d'éveiller et d'accroître massivement la conscience environnementale des populations, de former les cadres, les cadres de l'administration publique et du secteur privé, de former les principales parties prenantes, actionnaires, fournisseurs, salariés, clients, les syndicats et puis les collectivités. C'est en étant plus flexible et plus réactif que le secteur privé sera moteur de l'impulsion du social business et de la croissance verte au Bénin. Pour l'instant, apprécions humblement et à sa juste valeur les résultats déjà visibles d'une politique certes imparfaite, amorcée il y a peu de temps, mais qui porte déjà des résultats et qui donne progressivement à notre capitale et pays un visage que 50 ans de pillage organisé, 50 ans de soumission et de pseudo-indépendance n'ont suffi à lui donner. La liberté des hommes, de la presse, la démocratie et l'indépendance sont tous de longs combats gagnés à coups de sacrifices, mais ne suffiront pas à faire du Bénin une puissance régionale, continentale, voire internationale. Nous n'allons pas passer les 5 prochaines décennies à faire le bilan du siècle d'indépendance. Il est temps de se rassembler, de se soutenir. Il est temps de se rassembler et de soutenir l'effort fourni, les résultats visibles et tous les artisans de façon concrète. Il est temps de tous les soutenir. Tous ceux qui contribuent de façon directe ou indirecte à ces efforts, il faut les soutenir. Oui, nous devons tous ensemble œuvrer pour sa continuité via des projets socialement et économiquement innovants, viables et responsables. Faire du Bénin le moteur régional de la croissance verte, moi j'y crois, bien sûr que c'est possible. L'Association de promotion du développement durable en fait la proposition et souhaite que dans l'intérêt de tous, les différents prétendants à la magistrature suprême abandonnent les querelles stériles et viennent démocratiquement à la télé défendre le modèle de développement durable qu'ils vont adopter pour faire du Bénin, oui, une puissance régionale, une puissance continentale et peut-être même une puissance internationale, profitable à tous les enfants du Bénin, où qu'ils se trouvent sur la planète. C'est possible. Merci de votre attention et de votre attention.